Tu penses ne pas connaître la grammaire anglaise. On en parle? Alors tu voudrais parler en anglais, tu voudrais t'exprimer avec confiance en anglais. Le problème, c'est que quand tu commences à penser à la grammaire, dans ta tête, tout devient flou, ça se mélange, tu te dis « Ah là là, ça te stresse ». Le pire, c'est que tu t'en rajoutes, tu dis « Ah là là, je connais pas les règles et en plus, j'ai pas les bases ». Alors tu sais, il faut dédramatiser parce que quand on prononce le mot grammaire pour l'anglais, on associe cela à quelque chose de très compliqué, de très lourd, de très rébarbatif, de scolaire, même de décourageant. Pourtant, ce n'est pas une si grosse montagne que ça à gravir, sincèrement. C'est juste des automatismes, des petits automatismes à acquérir et à appliquer. En fait, ton vrai blocage, c'est pas nécessairement la grammaire. C'est tout simplement la peur de te tromper en parlant. Parce que oui, on va se le dire, en fait, quand on prend la parole, on veut taper fort, on veut taper juste, on veut taper bien dès le premier coup. Alors que, quand on apprend une langue, eh bien, surtout au début, on essaye, on apprend, parfois on fait des erreurs, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et la chose qui est vraiment déterminante, c'est le fait d'oser. Il faut que tu oses, il faut que tu tentes des choses en anglais pour justement savoir si ça passe ou si du coup il y a peut-être matière à revoir un petit peu la chose et à avancer d'autant mieux. Alors, un jour, pour la petite anecdote, il y a l'un de mes élèves, Théo, qui est venu me voir et qui me dit « Ah, je bloque parce que du coup, je pense que j'ai pas les bases en grammaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais réviser que ma grammaire. » Réviser la grammaire, c'est bien, mais ce que je lui ai conseillé, c'était plutôt de cumuler le fait de revoir quelques règles grammaticales pour avoir une bonne assise, une bonne compréhension de la langue anglaise et de également, en parallèle, la pratiquer de façon orale ou même écrite, etc. Mais en tout cas, de la mettre en pratique. Et c'est ce qui a fait la différence parce que 3 mois après, Théo a réussi à se débrouiller et à faire des phrases de façon fluide en anglais, en dépassant son blocage. Si ce petit contenu t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. Et si toi aussi tu veux dépasser cette peur, surmonter cette peur de la grammaire anglaise, en la pratiquant de façon fun, simple, rapide, efficace, concise, dans ces cas-là, je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessous ou à cliquer sur le lien dans ma bio. Et moi, je te dis, I wish you a very pleasant day and I look forward to speaking with you in the next video.